Monsieur le Premier vice-président, Monsieur le secrétaire administratif, Monsieur le Premier secrétaire à la communication, Monsieur le secrétaire au conflit, Mesdames, Messieurs, chers notables de la communauté Peul, chers amis de la presse, je voudrais, avant tout propos, vous remercier très sincèrement pour cette présence massive à ce point de presse que Tabital Koulago a cru devoir organiser pour davantage expliquer certaines situations qui prévalent aujourd'hui dans notre pays. Nous allons centrer le point de presse autour de deux points essentiels. Le premier point, c'est d'abord la situation sécuritaire générale qui prévaut dans notre pays. Le second point, c'est le cas particulier du village de Bounti, où le dimanche 3 janvier 2021 s'est produit un événement regrettable qui continue encore à alimenter la presse et des causeries. Mais auparavant, vous me permettrez de vous présenter, à l'occasion du Nouvel An, nos vœux ardents de bonheur, de bonne santé, de prospérité pour chacune et pour chacun d'entre vous, pour les membres de vos familles et pour les personnes qui vous sont chères. Tabital Koulago déplore la situation d'insécurité qui prévaut dans certaines parties de notre pays et dont les conséquences touchent principalement, et je pèse mes mots, principalement les membres de la communauté Peul. Parmi les points les plus chauds, il y a le cercle de Nyono. Il y a la partie nord du cercle de Ségou, la zone de Sansandin, Dougabougou et autres, jusqu'à Siribala. Il y a le cercle de Banyagara. Il y a le tronçon qui va de Mopti à Sofara sur la RN6. Évidemment, il y a des foyers ailleurs. Et à chaque fois, ce sont des éléments, des membres de la communauté Peul qui sont les principales victimes. Ils sont les principales victimes. Ils se retrouvent tout à la fois victimes des forces de défense et de sécurité. Ils sont victimes, surtout et malheureusement, de certains éléments habillés en donzo qui opèrent de façon impunie dans certaines zones que j'ai ciblées plus tôt. Mais ils sont aussi victimes, et surtout, de la part des groupes djihadistes. S'agissant des forces de défense et de sécurité, c'est vrai, nous ne les accusons pas, mais nous disons que certains éléments incontrôlés des forces de défense et de sécurité en mission sur le terrain sont parfois responsables de certains délits de faciès et de certains actes de stigmatisation. Je ne vais pas citer beaucoup d'exemples, mais je ne peux pas résister à la tentation d'en énumérer quelques-uns. Il y a eu le cas tout récent. Il y a eu le cas tout récent de l'arrestation à Tougou de plus d'une trentaine de personnes sur le marché à bétail qui n'ont commis aucune faute, rien d'autre. Et principalement, ce sont des éléments qui ont été visés. Nous avons fait un communiqué dans ce sens. Il y a eu l'autre jour 2 bergers Peul
qui quittaient leur campement à proximité de la ville de Konna pour rejoindre leurs troupeaux juste à quelques 2 kilomètres, qui ont été froidement abattus. Ils n'avaient aucune arme, ils n'avaient absolument rien sur eux. Et l'autre jour, à Nyono, 3 personnes ont été froidement abattues. Ces personnes étaient âgées, l'une de 62 ans, l'autre de 61 ans, et la personne la plus jeune parmi elles avait 25 ans. Elle venait d'ailleurs, ce jeune homme de 25 ans venait d'ailleurs d'arriver de Mauritanie où il séjournait depuis de longues années. On aurait pu les arrêter, tout simplement, mener des enquêtes et aboutir, s'il le faut, à leur culpabilisation. Et au lieu de cela, ils ont été froidement abattus. Nous savons que ce n'est pas l'attitude de tous les éléments en armes qui opèrent sur le terrain, mais ce sont des cas regrettables qui se produisent et qui nous amènent à réagir et à les condamner. Nous condamnons donc ces cas-là, même si nous n'incriminons pas l'armée en entier, nous n'incriminons pas les forces de sécurité en entier. S'agissant de l'attitude des groupes armés dits Donzo, moi je refuse de les considérer comme des groupes Donzo. Non. Je connais les Donzo. Ils appartiennent à une confrérie respectable et très respectée dans notre milieu. J'ai connu beaucoup de chefs Donzo. J'ai connu Toura Solo qui n'est plus de ce monde. J'ai connu Keke Balo qui n'est plus de ce monde. J'ai connu Bakari Traoré qui n'est plus de ce monde. J'ai connu Babarou Koïta qui n'est plus de ce monde. J'ai connu Mama Traoré qui n'est plus de ce monde. J'ai connu Kalilou Traoré qui n'est plus de ce monde. Ce sont des grands chefs Donzo. J'ai connu Mamadou Diallo Sarakala Mamadou. J'ai connu Boubou Diallo, Boubou Bari. J'ai connu Suleiman Kone. Je connais Nama Traoré et bien d'autres. Je connais Amadou Niazan Koulibaly. Je connais Badji Sinenta. Je sais qu'il y a des grands Donzo qui sont respectueux des droits de l'homme, qui sont respectueux tout simplement de la personne humaine. Mais à côté, il y a des groupes qui se sont constitués et qui ne sont constitués que de bandits de grand chemin. Il y a le groupe de Hamanallah et Mbella qui opèrent dans les secteurs de Dougabougou, Sansandek, Kanabougou, Nyanibougou, et qui a déjà à son actif à moins de 10 jours plus de 5 meurtres. Et à chaque fois, il tue la personne, lui retire sa moto, fouille dans ses affaires et lui enlève tout ce qu'il a de précieux, argent et autres. Vous ne pouvez pas me dire que ça, c'est le travail d'un Donzo. Il y a moins de 3 jours, il s'est frotté à plus puissant que lui et il a été grièvement blessé. Il est actuellement à l'hôpital en traitement à Ségou et évidemment sous la surveillance de la gendarmerie qui mènera efficacement son travail. Et nous comptons beaucoup sur la gendarmerie de Ségou et nous comptons beaucoup sur la justice de Ségou. Et je vous ai dit, j'ai déjà vu le procureur Sangari de Ségou, j'ai vu le commandant de compagnie de gendarmerie de Ségou, le commandant Sidibé, j'ai vu le colonel Didier, qui est le commandant de la zone de Ségou, zone militaire. Je me suis entretenu avec le colonel André Dambélé, qui est le commandant de la légion de gendarmerie de la région de Ségou. Alors, je me suis entretenu aussi avec le lieutenant Kamara, commandant de brigade de gendarmerie de Markala. Et tous ceux-ci sont imprégnés du dossier Hamanallah et je suis certain qu'ils feront correctement leur travail. Il y a du côté nord, dans la zone de B3, le groupe de Siné Dambélé. Quelle terreur!
quelle terreur que Sine Dembélé. Tous les jours que Dieu fait, il tue beaucoup de personnes. Évidemment, il y a des victimes non peules. Il y a des personnes non peules parmi ces victimes. Il a imposé une rançon à chacun des villages de la zone de l'Office du Niger, dont le montant varie entre 500 000 et 2 millions ou plus, selon la taille du village. Lui et ses éléments, chaque fois qu'ils ont envie de la viande, ils se mettent au bord de la route, ils cueillent le premier troupeau et ils la mettent chez eux. Et se mettent à l'abattre par deux, jusqu'à la dernière bête. Mais je me permets ici de remercier très sincèrement nos forces de défense et de sécurité qui, hier, informés de l'arrestation d'un troupeau, se sont investis, ont retiré le troupeau et ont remis le troupeau à son propriétaire devant les autorités. Mais il reste encore un troupeau de 82 têtes. Maintenant, il n'en reste peut-être que 50 ou 60 qui appartient à un vieillard de 80 ans, qui n'a rien que cela. Et Sine Dembélé est en train de bouffer, excusez le terme, les animaux de ce vieillard. Je vous ai dit que les éléments de la communauté Peul sont victimes tout à la fois de forces de défense, de groupes terroristes Donzo, mais aussi de djihadistes. Les gens pensent que tout peut les djihadistes. Je mets pas le monde à mettre dans la tête de chacun que le djihadisme n'a pas de frontières, que le djihadisme recrute dans tous les rangs, dans tous les pays et auprès de tous les groupes ethniques. C'est connu de tout le monde. C'est vérifié. Ce qui est valable ailleurs, l'est au Mali. Il y a des éléments peuls parmi les djihadistes, mais il y a de non-peuls parmi les djihadistes. C'est connu de tout le monde. Donc il ne faut pas penser qu'en ciblant simplement les plus peuls, on pourrait éradiquer le djihadisme. Non. En ciblant simplement les plus peuls, on multiplie des victimes innocentes, mais on ne contribue pas à éradiquer les fléaux. Il faudrait engager une lutte intelligente contre ces fléaux. Et ces djihadistes-là le disent à qui veut l'entendre. Qu'on tue les peuples jusqu'au dernier, ce n'est pas notre affaire. Notre combat, ce n'est pas pour une ethnie ou contre une ethnie. Notre combat, c'est pour des idées. Et ils le disent. Et on a tendance à penser que chaque fois qu'un peuple est attaqué, tout de suite, les djihadistes volent au secours. Non. Les donzos se sont levés pour prétendre lutter contre les djihadistes. Et bien entendu, ils ont eu à face d'eux les djihadistes. Là, c'est une lutte qui ne nous concerne pas, qui ne nous intéresse pas. S'agissant maintenant de l'affaire de Bounti, c'est un événement malheureux, regrettable, qui s'est produit le dimanche 3 janvier 2021 dans l'après-midi. À l'origine, il y avait quoi? Il y avait un mariage au domicile de Hamma Idara Diallo, un notable du village de Bounti. Il faisait le mariage d'un de ses garçons. Et comme le veulent les traditions, les groupes se sont scindés. Il y a un groupe d'hommes d'un côté et un groupe de femmes de l'autre. Et je crois que ça, ce n'est pas seulement valable à milieu Peul, même ici à Bamako. Lors des mariages, les femmes se mettent de côté, les hommes de l'autre. Aux cérémonies de décès, les femmes se mettent de côté, les hommes se mettent de l'autre. On n'a jamais vu les femmes et les hommes ensemble. La seule différence, c'est qu'à Bamako, ici, on utilise les bâches, mais en brousse, on se met sous des arbres. Donc à Bounti, les populations ont choisi d'aller se mettre sous des arbres. À quelques centaines de mètres du domicile de Hamma Idara Diallo. Et c'est là qu'est intervenue la frappe aérienne. Nous n'allons pas spéculer sur la nature de l'aéronef. Nous n'allons pas spéculer sur l'appartenance de cet aéronef. Ce n'est pas notre affaire.
Nous disons tout simplement qu'un aéronef a largué par 2 fois des bombes sur ce groupe et a fait des victimes. Il y a eu 19 morts et il y a eu 8 blessés. Nous détenons ici la liste de toutes les personnes décédées et la liste des blessés. Qu'on ne nous dise pas que c'était des djihadistes, non. Au contraire, au cours de ces mariages-là, ils redoutaient eux-mêmes l'incursion des djihadistes. Parce que les djihadistes ne tolèrent pas de réjouissances lors des mariages et lors des baptêmes. Et ils se sont éloignés sous des arbres, loin des femmes, parce qu'ils savent que si les djihadistes interviennent, ils ne leur toléreraient pas. Donc c'est ce qui est arrivé. Tabital Poulabou a voulu éviter les polémiques stériles. Nous n'avons pas voulu nous engager dans une polémique. C'est une bavure, ce n'est pas une bavure. C'est une erreur, ce n'est pas une erreur. C'est l'armée française ou c'est l'armée malienne. Nous disons tout simplement qu'un aéronef a largué des bombes sur des personnes venues assister à un mariage. Ça, c'est clair au moins. Et parmi les personnes qui étaient là, la plupart évidemment appartiennent au village de Bounti, mais il y a des gens qui appartiennent au village voisin. Tout le monde le sait, lorsqu'il y a un événement social malheureux ou heureux dans une famille, les parents viennent. Ils viennent de toutes parts. Alors, c'est cela qui s'est produit. Nous savons que la mission de l'armée, la mission des forces de défense et de sécurité, nous savons qu'elle est complexe. Nous savons qu'elle est délicate. Nous savons qu'elle est périlleuse. Tabital Poulabou n'a jamais raté la moindre occasion de souligner son soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte acharnée contre le terrorisme. Et nous disons bien le terrorisme. Et nous disons bien le terrorisme sous toutes ses formes. Mais attention, attention, il ne faudrait pas lutter contre un terrorisme parce qu'il est inspiré, dirigé, commandité par un groupe, tout en laissant se développer une autre forme de terrorisme beaucoup plus pernicieuse. Moi, je crois, j'estime que le terrorisme aujourd'hui imposé par les donzos est nettement plus meurtrier, plus pernicieux, plus dangereux que toute autre forme de terrorisme. Je ne défends pas le terrorisme djihadiste, pas du tout. Mais j'ai dit qu'il ne faut pas combattre le terrorisme djihadiste tout en laissant se développer d'autres formes de terrorisme. Terrorisme égale, à mon sens, terrorisme égale terrorisme. Alors, nous disons que les forces de défense et de sécurité mènent une lutte acharnée, une lutte difficile. Et nous estimons que cette lutte mérite le soutien et l'appui de tout le monde. Tout comme les forces extérieures qui sont venues appuyer le Mali. Mais quand il y a erreur, quand il y a bavure, comme c'est ici le cas, il ne faut pas se priver de le dire. Nous le disons, il y a eu une erreur, il y a eu une bavure à Bounti qui a conduit à l'assassinat de 19 personnes et à de nombreux blessés. Alors, ceci étant, nous prions pour le repos de l'âme des personnes décédées au cours de cet incident et nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés. Je vous remercie.